Bon retour à Bon Matin l'Estrie. Éric Bouvette avec vous pour encore un autre 90 minutes. Et ce matin, j'ai le plaisir de vous faire écouter une entrevue que j'ai faite hier avec une de mes bonnes amies, Ève Salvaille. Plusieurs d'entre vous l'ont connue comme top modèle à l'international dans les années 90. C'était la muse de Jean-Paul Gaultier, le grand couturier. C'était la petite fille de Matane, avec la tête rasée, avec un dragon tatoué sur le côté de la tête. On l'a vu au cinéma, on l'a vu à la télévision québécoise dans plusieurs séries comme Big Brother, Indéfendable. Mais depuis quelques années, Ève est devenue intervenante aux Maisons Pellado pour le traitement de la dépendance après avoir, comme moi, apprivoisé et non guéri sa dépendance à l'alcool. Elle a longtemps fait partie de l'équipe du podcast Grain d'espoir sur la dépendance, mais depuis un mois, elle a lancé ses propres capsules vidéo pour éduquer et démystifier la dépendance et pour donner des ressources aux dépendants et aux proches. Donc, voici l'entrevue que j'ai faite avec Ève hier. Bonne écoute! Alors, Ève Salvaille, bon matin! Bon matin, comment ça va, Éric Bouvette? Ça va super bien, toi. Je pense qu'on va se tutoyer. Déjà qu'on s'est battu chacun une fois au Easter en fin de semaine. Là. Fait qu'on est... Oui, t'es assez redoutable au jeu. Je jouerai plus avec toi, je pense. Non, on va essayer de jouer en équipe. En équipe, ça, c'est une bonne idée. Yes. Hey, ce matin, tu viens de lancer une nouvelle série de capsules sur la dépendance qui s'appelle Où sont tes pieds, qui sont disponibles sur YouTube. Puis je voulais que tu viennes me parler un petit peu de qu'est-ce que c'est, mais avant qu'on commence sur qu'est-ce que c'est, moi j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que Où sont tes pieds? De où ça vient le titre? Où sont tes pieds? C'est une technique d'ancrage. Il y en a plusieurs, là, des techniques d'ancrage qui existent, c'est-à-dire comment je me ramène ici maintenant. En fait, moi, quand je fais de l'anxiété, personnellement, ça veut dire que je commence à penser à ce qui va arriver, qu'est-ce que je vais lui dire, comment ça va se passer. Ma tête est pas où sont mes pieds. Donc, ramène ta tête où sont tes pieds. Le concept, c'est que je suis porte-parole des maisons Pellado, qui sont des maisons de thérapie. De thérapie pour la dépendance. Puis on a deux maisons, c'est pour ça que je dis les maisons. On a une maison pour les hommes, une maison pour les femmes. Puis moi, je suis intervenante aussi là-bas. Puis je suis aussi marraine de la marche de la sobriété. Mais revenons à Où sont tes pieds? C'est des petites capsules vidéo courtes pour éduquer sur la dépendance, pour amener des ressources aussi aux dépendants comme aux proches des dépendants. Parce que moi, je m'imagine que la personne qui consomme, elle écoute pas mes petites capsules, tu comprends? Elle est occupée à consommer. Mais c'est son papa ou sa maman ou sa tante ou son chum ou sa blonde qui, eux, vont essayer de trouver des manières d'aider la personne qu'ils aiment. Parce que là, la première capsule qui est sortie il y a environ un mois, c'était pour les proches, vraiment pour les proches. Exact. La prochaine capsule qui sort jeudi, demain, c'est qu'est-ce qui se passe en thérapie. Donc, c'est encore pour toi un moyen d'informer les proches des dépendants? Un peu, oui, parce que mais aussi les dépendants. En fait, je m'adresse aux dépendants comme je m'adresse aux proches des dépendants, mais c'est une approche qu'on appelle systémique, c'est-à-dire que le dépendant va affecter à peu près 40 personnes autour de lui ou elle. T'sais, moi, peut-être que dans ma consommation, ben ma mère s'est bien gros inquiétée. Fait que pendant qu'elle s'inquiète, peut-être qu'elle apporte moins de temps ou apporte moins attention à papa. Puis là, papa puis elle, ben ils s'éloignent tranquillement. Donc, on affecte 40 personnes comme ça, pas juste ça, au travail, les gens nous font moins confiance, les enfants. Fait que même s'il n'y a pas de répercussions à ma consommation, j'affecte quand même des gens autour de moi. Beaucoup de gens. Fait que les capsules vidéo, le but, c'était de dire, écoute, il y a une solution là-dedans. Oui, il y a la solution des fraternités anonymes, mais quoi d'autre que je peux faire? Puis moi, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi à travers tout ça? Mm-hmm. Fait qu'on offre des ressources, etc. Mais là, comme je suis porte-parole des maisons Pellado, ben je veux aussi parler aux dépendants. C'est quoi une thérapie? Moi, je ne sais pas c'est quoi avant de rentrer là. Non, moi non plus, je ne savais pas d'ailleurs. Disons que j'ai fait un saut, mais pour le mieux. Ben, je ne savais pas si tu allais parler de ça, mais toi, raconte-moi, t'avais quoi comme attente avant de rentrer dans une thérapie, tu sais? Ben moi, personnellement, j'avais aucune attente quand je suis rentré en thérapie parce que ce qui est arrivé, c'est que moi, disons que je suis disparu, homme manque à l'appel, sans rentrer trop dans les détails, disons que j'avais pas l'intention de revenir. Mais après 2 semaines, quand j'ai réalisé que je serais pas capable d'en finir,
puis que j'ai décidé d'appeler à l'aide, moi, c'est ma sœur qui m'a trouvé une maison de thérapie et puis qui m'a entré là. Moi, je suis rentré de mon plein gré, là. Il y a personne qui m'a forcé parce que j'étais rendu à près de 3000 kilomètres par le temps que j'ai appelé à l'aide. Donc, le temps de me rendre. Puis, quand je suis rentré dans la maison de thérapie, j'avais zéro attente. Tout ce que je savais, c'est que j'avais demandé de l'aide, puis eux étaient prêts à m'en donner. Donc, moi, je suis rentré là comme une éponge parce que j'étais prêt. On parle souvent en dépendance qu'il faut trouver son bas fond, atteindre son bas fond pour être capable de vouloir changer. Moi, je l'ai atteint, puis pas à peu près. Donc, quand je suis arrivé là, j'étais à rebâtir au complet. Et puis, j'avais demandé de l'aide. Donc, eux m'ont donné de l'aide. Puis, j'ai accepté l'aide qu'on m'a donnée. Puis, l'aide a été adaptée par rapport à ce que moi, j'avais besoin, que j'ai beaucoup appris. Non, c'est certain que, on le dit souvent en dépendance, puis même dans les maisons de thérapie, quelqu'un qui rentre de reculons ou qui est forcé d'aller dans une thérapie puis qui le fait pas pour lui-même, les résultats sont médiocres pour ces personnes-là. C'est rare qu'ils vont se remettre. Mais pas tout le temps. Non, ça pas arrive. tout le temps. J'en ai vu qui ont eu des prises de conscience parce que là, tu dégèles tranquillement, puis là, tu te rends compte que, aïe, je me sens bien, puis j'écoute les petits oiseaux pour la première fois, puis je jaillis pas ça. Fait qu'il y en a qui ont des grandes prises de conscience malgré le fait qu'ils sont forcés à aller en thérapie, mais t'as raison. Souvent, ça marche moins. Mais bravo à toi. Mais encore là, l'approche systémique s'applique. Tu sais, ta sœur t'a aidé là-dedans. Mais bravo à toi aussi, parce que toi aussi, moi, je m'en vais sur 8 ans, toi, tu t'en vas sur 10. Oui. Donc, comme je vais avoir félicitations à nous deux. Un jour à la fois, merci beaucoup. Puis félicitations à toi. C'est quand ta date, toi? Moi, je suis le 22 septembre. Oh, c'est vrai, on est tellement... On est presque pareil dans on est à 2 jours. Oui. C'est fou. Pour revenir à tes capsules, où sont tes pieds? Moi, avant, je te suivais quand tu faisais partie de l'équipe du podcast de Grains d'Espoir. Une des choses que j'aimais moins, c'était que fallait que je prépare mes semaines autour des podcasts parce que c'était 1 heure, souvent plus. Aussi, c'était des partages. C'était souvent des célébrités qui venaient raconter leur histoire. Toi, la première capsule, les proches, durent environ une dizaine de minutes. C'est 9 minutes et quelque chose. Est-ce que c'est ton intention de garder ça court comme ça? Oui, je vais peut-être en faire des plus longues éventuellement jusqu'à 30 minutes, mais c'était ça. Le but, c'était justement de les faire courtes, puis de pas être dans la même approche que Grain d'Espoir, parce que Grain d'Espoir aide beaucoup de monde. Puis je sais pas, aujourd'hui, je l'écoute plus, mais c'est ça. Moi, j'ai eu de la difficulté à l'écouter parce que je trouvais ça long. Puis c'est moins le type de, tu sais, je suis une fille tout le temps, je suis hyper active un petit peu, fait que j'ai pas de fesses comme dirait l'autre. C'est passe à d'autres choses. Hein, ouais, let's go. Fait que je me suis dit, je vais essayer une autre recette qui, pour moi, me parlait, tu sais, de faire des capsules courtes. Puis le concept que j'ai eu, c'est de poser une question à plusieurs protagonistes. J'ai été étonnée parce que j'ai sorti ce concept-là, puis je l'ai essayé. Mais j'étais super étonnée de voir que la plupart des réponses se ressemblent, même affaire avec la thérapie. La prochaine, c'est quoi une thérapie? Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait en thérapie? Est-ce qu'on t'enferme dans un garde-robe, puis on chante Kumbaya, puis tu ressors de là, t'es guéri? Comment ça marche, tu sais? Ça, il va en avoir 2. Fait que le volet 1 sort demain, puis le volet 2 va sortir dans 1 mois, en juin. Fait que les 2 sur qu'est-ce qui se passe en thérapie? Qu'est-ce qui se passe en thérapie? C'est quoi une thérapie? Qu'est-ce qu'on va faire en thérapie aussi? Tu sais, qu'est-ce que je vais chercher, là, moi? Parce que je me dis, bon, ben, je veux juste boire normalement. Tu sais, c'est ça que j'allais chercher. Moi, je voulais qu'il me donne une pilule, puis je sois capable de prendre juste un verre le soir de temps en temps, tu sais. Ouais. Mais ça marche pas. Hein? Non. Non, ça marche pas de même, malheureusement. Aussi, en thérapie, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai réalisé très rapidement que d'arrêter de boire, ça réglerait pas mes problèmes. Donc, il fallait que j'aille toucher aux problèmes de fond, dealer avec mes émotions. C'est ça qui a été difficile pour moi. Ça n'a pas été d'arrêter de boire. Arrêter de boire, moi, la journée que je suis un des chanceux, par exemple, là. C'est pas tout le monde qui trouve ça facile, mais pour moi, la minute que j'ai appelé à l'aide, j'ai plus jamais eu soif. Mais j'ai eu à changer mon caractère, j'ai eu à changer ma façon de vivre, ma façon d'agir, ma façon d'interagir avec les autres. Moi, c'est ça que la thérapie m'a aidé. Puis c'est ça sur quoi je continue à travailler encore aujourd'hui.
parce que c'est pas un travail qui dure une thérapie de 30 c'est ça. jours. Là. C'est La un travail thérapie, de tu sors de tous les thérapie, il jours. faut que tu continues à travailler, là. Ouais, C'est comme tu dis, à tous les jours. Je t'interromps, mais c'est ce que tu disais dans le background. C'est à tous les jours, le travail. À tous les jours. Puis c'est ça que la maison de thérapie, moi, m'a aidé. Donc, je sais pas si j'ai hâte d'écouter la prochaine capsule, les 2 prochaines capsules sur qu'est-ce que c'est en thérapie pour voir. J'en suis bien fière. En fait, c'est la maladie des émotions qu'on a. Tu sais, 15% du problème, c'est ton symptôme. Le symptôme, c'est la consommation. Ce qui est en dessous de ça, il y a 85% de nos comportements impulsifs, compulsifs, obsessifs. Tu sais, j'ai l'impulsion d'aller me chercher quelque chose, quoi que ce soit, puis on dirait que dès que je le sais, je me suis donné la permission d'aller le chercher, je me sens bien. Même avant de l'avoir bu, est dans le fridge, je me sens bien. Mon petit sac de coke dans mes poches, je me sens bien. Je suis déjà beaucoup plus calme, tu sais. Et après ça, j'en prends un, je suis plus capable d'arrêter. Fait que c'est ça, cette maladie-là, c'est ce que j'apprends en thérapie. En fait, je vais apprendre à me retrouver moi, parce qu'on dit souvent qu'on se perd en consommation. Ouais. Moi, je sais plus qu'est-ce que j'aime, je sais plus qu'est-ce que j'aime pas. C'est fou, là. Ah, c'est de réapprendre à vivre avec soi-même, dans le fond, là, quand on arrête de consommer. C'est parce que l'autre chose qui était dangereuse pour moi, qu'on m'a appris aussi, c'était de faire attention pour pas te compenser par d'autres choses, pas remplacer ma consommation par quelque chose d'autre pour dealer avec mes émotions. Donc, ça, on m'a donné des trucs. Ça, c'est des affaires qui m'ont aidé énormément aussi. C'est exactement ça, mais c'est ça. C'est une boîte à outils, puis je veux dire, si moi je sais pas que pour planter un clou, c'est pas une drill l'outil, ben, c'est encore faut-il que oui, j'ai un coffre bien plein, mais si je sais pas comment, j'essaie de scier quelque chose avec ma drill, il est possible que ça marche pas, tu sais. C'est qu'il faut que j'apprenne comment utiliser mes outils à la sortie de la thérapie pour pouvoir continuer à garder l'abstinence. Exactement. Puis dans les prochaines capsules, après, qu'est-ce qui se passe en thérapie, après les proches, est-ce que tu es capable de nous donner des petits... Ah, toi, tu veux du juice, là. Moi, je veux du juice, là. Je veux que tu me dises, c'est quoi, à quoi qu'on va s'attendre, là? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à entendre dans les prochains mois, dans les prochaines années? Il va y avoir quelques capsules, ben, en tout cas, je ne sais pas, parce que c'est ça, j'ai développé le concept, puis je développe au fur et à mesure un peu. Ouais, c'est ça, j'apprends sur le tard. Mais j'ai fait des trucs avec certaines personnes que je me dis peut-être que eux autres, je vais juste les laisser parler. Ils seront pas comme une question parmi tant d'autres parce qu'ils ont une façon de synthétiser la maladie de l'alcoolisme, dont le docteur Sader, S-A-D-E-R, qui est un homme extraordinaire puis qui a une vision sur la dépendance affective, sur toute la maladie de l'alcoolisme, comment qu'on réagit. Je veux dire, il me parlait puis il me décrivait. C'est fou, là. Mais il y a une façon de synthétiser en faisant des analogies hyper intéressantes. Fait que peut-être que lui, ça va être un épisode au complet ou est-ce que c'est juste lui qui nous explique un peu c'est quoi la maladie, tu sais. Mais c'est ça. Ça risque d'être un. Puis sinon, le reste, je te dévoile pas tout de suite les questions, mais ce que j'ai le goût de te dire, c'est pourquoi est-ce qu'on se fait pas un autre petit talk dans une couple de mois? Comme ça, je te présente les prochaines capsules, puis là, je te donnerai d'autres scoops. Ben, moi, tant qu'à moi, je suis toujours à la recherche de contenu. Si tu veux être ici la veille ou la semaine avant la nouvelle capsule à tous les mois, ça va me faire plaisir de te recevoir. Ça serait un plaisir. Merci de me l'offrir. Ben oui. J'ai un micro. Après que tu te sois auto quoi? Invité. Auto-invité. Merci de me l'offrir après que j'ai dit que tu devrais m'avoir. Je te l'avais déjà proposé en fin de semaine quand on s'est parlé. Ah oui? Ah, je me rappelais plus. Ouais, c'est ça. C'était trop chaude, hein? Caroline, écoute, saoule ben. Aux maisons Péladeau, là, la relation que tu as avec eux, comme là, ça fait combien de temps que tu es intervenante à la maison? Ben, je sais que tu étais à la maison des hommes avant, là, tu es rendu à la maison des femmes, mais pour les maisons, une ou l'autre, ça fait combien de temps que tu es pour eux autres? Mais... Ça fait juste 2 ans, en fait, mais c'est ça. Je suis sur mon X, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé ou si les gens qui nous écoutent, ça leur est déjà arrivé, mais quand tu trouves ton X, quand tu vas travailler, t'as hâte d'aller travailler, puis t'es triste de repartir le soir, puis quand tu te dis dans la journée, je peux pas croire que je suis payé pour faire ça. C'est fou, là. Puis ça paye pas beaucoup être intervenant, je vous le dis tout de suite, si vous désirez faire ce métier-là.
mettez vos attentes plus basses que la plus basse des barres que vous pouvez mettre. C'est fou comment ça devrait être payé plus parce qu'il y a tellement de souffrance là-dedans, puis de risques de mort, etc. Mais en tout cas, c'est un métier qui est extrêmement, il fait tellement du bien au cœur, puis de voir les personnes en thérapie. Je sais pas si toi, ils prennent ta photo, j'imagine, quand tu rentres. Je me souviens dans ta pas. thérapie que tu as fait. Je vais dire, quand je suis rentré, j'étais pas trop dans un état pour me rappeler qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Nous, on prend une photo des gens quand ils rentrent en thérapie, puis on leur donne à la fin, parce que tu as une autre face quand tu sors, tu sais. Ouais. Déjà, tu as commencé à manger. Exact. Tu as repris un petit peu de poids, mais juste la manière, tu sais, je sais pas toi, là, mais moi, je me douchais plus, je me brossais plus les dents, toute l'hygiène personnelle y avait passé, je m'en foutais de ces affaires-là, c'était même pas secondaire, c'était même pas troisième dans ma liste de priorités. Moi, je me levais le matin, c'était de consommer, le reste, je m'en foutais. Fait que j'avais un autre gars, m'a dit, quand j'ai arrêté de consommer, puis j'ai commencé à me prendre soin de... Le pire, c'est qu'en consommation, moi, je pensais que j'étais sexy. J'ai regardé des photos après, puis je te jure, je ne l'étais pas. Non. C'est fou, là. Fait que c'est ça. Je suis intervenante, ça fait 2 ans pour les maisons Pelado, puis éventuellement, on m'a offert de devenir porte-parole des maisons Pelado, c'est tout récent. Puis là, en tant que porte-parole, je voulais pas juste faire, comment je pourrais dire, je voulais pas juste faire des événements publics ou des... Ouais, OK. Ouais. Je voulais pas juste être comme, j'ai ainsi la porte-parole, venez aux maisons Pelado, je trouvais ça plate. Je voulais offrir, c'est ce qu'on offre en fait, c'est des outils, des ressources, tout ça, puis pas nécessairement juste de dire venez aux maisons Pelado, parce qu'il y a plusieurs personnes que leur solution n'est pas ça. Ouais. Tu comprends? Moi, j'ai pas fait de thérapie. C'est sûr que moi, je trouve que c'est ce que j'enseigne en thérapie aujourd'hui, c'est ce que moi, j'ai appris dans les salles de meeting pendant 5 ans. Fait que ces 5 années-là sont réduites à 21 jours. Tu sais, c'est incroyablement, tu fais des apprentissages incroyables parce que t'as pas ton téléphone, t'as pas de distraction, t'as pas rien. T'es vraiment comme juste avec une gang en sécurité à apprendre tout plein de choses. C'est génial. Anyway, fait que je suis porte-parole des maisons, puis j'ai décidé de sortir ce concept-là parce que je trouvais ça plus fun à regarder. Moi, j'aimais ça regarder ces capsules-là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Ça pour aider les proches des dépendants parce que souvent c'est eux qui appellent. Le premier appel là, c'est pas le dépendant, c'est sa mère, c'est son père, c'est son chum qui sont désespérés, ils ont tout essayé, ils sont plus capables. Puis ils veulent de l'aide, puis ils voient que leur fils ou leur fille va peut-être mourir bientôt, tu sais. C'est pas évident, ça prend parce que moi j'en connais pas beaucoup de dépendants qui sont allés chercher de l'aide eux-mêmes, qui ont fait les premières démarches. Puis souvent, ils vont chercher de l'information ailleurs, que ça soit pour la gêne, la honte, peu importe. Ou aussi juste d'admettre qu'on a un problème, parce que souvent, moi, c'est la joke. Moi, j'en ai jamais eu de problème d'alcool. Ben non, tu peux arrêter quand tu veux, c'est juste que tu veux pas. C'est ça. Je pense que je voulais pas. Mais on a jamais de problème, nous autres. C'est jamais nous autres le problème quand on rentre là. Ben non, c'est l'autre, c'est sûr. Et la boîte. Fait que là, t'as-tu un timeline? T'as-tu un délai? T'as-tu une plage horaire au niveau du temps que ça va durer, ces capsules-là? Parce que, dans le fond, des sujets, il y en a ad vitam aeternam quand on décide, puis on commence à parler de ça. Là. J'aimerais ça que ça continue pour toujours parce que, justement... offrir des ressources au monde, c'est ça qui va faire le changement. C'est comme tu dis, on a beaucoup honte quand on consomme, puis la famille aussi a honte d'avoir aidé leur fils, puis d'avoir finalement payé pour la dope du fils, puis que son fils est rendu là, puis que lui, il est pas capable de gérer, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance partout autour de ça, puis on n'en a pas assez de ressources, tu sais, on ne sait pas où aller. Moi, je ne savais pas où aller. J'ai fait un Google des alcooliques anonymes, ne sachant même pas c'était quoi cette fraternité-là, tu sais. Puis on demande à notre sœur, à notre frère, à notre meilleur ami, on demande à la personne la plus proche de nous, à qui on pense qui va moins nous juger d'avoir besoin d'aide puis de pas être capable tout seul, tu sais. Fait que j'aimerais ça que ça dure longtemps. J'ai demandé un contrat de 5 ans, fait qu'en espérant qu'on continue ça même passé 5 ans. Je te le souhaite. Merci beaucoup.
Puis avant qu'on finisse, oui. moi, je voudrais parler de la marche de la sobriété, parce que je suis marraine de la marche de la sobriété. Puis ça, c'est une levée de fonds que les maisons Pelado font à toutes les années. Puis c'est une marche de 10 kilomètres que tu peux soit marcher, soit t'inscrire pour faire une levée de fonds, puis ramasser... tu dis, OK, je vais ramasser 100 $ cette année, puis je vais demander à maman puis à ma tante de m'aider avec ça. Ou ça, est-ce que c'est à un endroit en particulier où on peut le faire où on veut? On le fait nous autres mêmes, puis on essaie de contribuer à la cause, parce que la marche en tant que telle a lieu où? La marche, c'est le 6 juin. On ne dit pas le lieu exactement, mais c'est dans les Laurentides. Okay. Parce que on peut s'inscrire en ligne sur lesmaisonspelado.com, faire une équipe, créer une équipe, c'est-à-dire puis faire ramasser des fonds. Puis tous les fonds qui sont ramassés à 100% sont redonnés pour les dépendants. Donc, pour les aider à payer leur thérapie. Idéalement, on paye une partie de la thérapie, pas toute la thérapie. Non. Je vous dis pourquoi. C'est le fun parce qu'on se responsabilise. Ouais. Puis la dette que tu as, même si on paye pour toute la thérapie, la dette que tu as, c'est plus comment je pourrais dire ça? Un prêt sur l'honneur qu'on fait. Okay, fait qu'on paye ta thérapie en disant, viens marcher l'année prochaine, viens lever des fonds l'année prochaine, viens faire du bénévolat aux maisons, viens redonner à quelque part. Puis tous les gens qui ont eu le plaisir d'avoir ça, effectivement, le lendemain, soit qu'ils font des levées de fonds à leur travail, ils font... c'est incroyable comment on a beaucoup de gens qui reviennent après parce qu'ils sont reconnaissants d'être sobres aujourd'hui, puis d'avoir eu cette opportunité-là, parce qu'on va se dire les vraies affaires, moi, à la fin de ma consommation, j'avais plus tant d'argent, là. Je sais pas pourquoi, là, mais ça coûte cher, ces affaires-là. Fait que, moi, ça a fini faillite personnelle, faillite d'entreprise, perte de maison, perte de famille, perte de femme, les enfants qui m'ont pas parlé pendant 5 ans. On a tout perdu. Ça va très bien. Oui, ça va très, très bien. Je n'ai pas de problème, je sais pas de quoi tu parles. Non. Moi aussi, tout ça, là, ça allait plus bien, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Cette levée de fonds-là, pour nous, est super importante parce que on aide les dépendants. Moi, aider les dépendants, c'est ce qui me garde ça. Puis je pense que toi aussi, Éric. Oui, moi, j'adore ça. J'adore ça maintenant, je m'implique de plus en plus. Que ça soit ici localement, j'ai écrit un livre pour essayer d'aider les nouveaux, pour essayer de vulgariser justement les qui est d'ailleurs incroyable, je le recommande à tout le monde. Dis-nous, il est où ton livre, puis c'est quoi le titre? Ça s'appelle Les 12 étapes à petits pas, c'est disponible sur Amazon. Puis c'est à la vente de chacun des livres, je fais à peu près 82 sous. J'ai pas fait ça pour l'argent du tout. C'est un livre qui se vend à 9,99. Mais non, mon but, c'était vraiment d'essayer d'aider les nouveaux, parce que souvent, les nouveaux, moi, je trouvais que dans les mouvements, il n'y avait pas beaucoup d'informations pour les mettre à niveau rapidement. Parce que la littérature qui existe, c'est premièrement beaucoup de paraboles, mais c'est beaucoup de... faut qu'on connaisse la base. Puis il n'y a rien pour nous montrer la base autre que de faire des meetings. Fait que moi, j'ai sorti un petit livre, c'est 40 pages, puis ça l'explique vraiment, puis ça vulgarise vraiment qu'est-ce que c'est le mouvement des alcooliques anonymes, les étapes, qu'est-ce qu'on doit faire la première année. Puis c'est ce que moi, j'ai vécu aussi, puis c'est ce qui m'a aidé. Mais non, c'est ça. Moi, j'adore. Si je suis capable d'aider une personne à s'en sortir, je pense que j'ai déjà le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Puis moi, c'est pour mon bien-être. Ça me fait tellement de bien quand quelqu'un me dit « Éric, tu m'as aidé ». C'est pas me péter les bretelles. C'est juste le sentiment qu'on a à l'intérieur. On se sent tellement bien. C'est incroyable. Ouais, t'es quelqu'un pour quelqu'un. On est moins ça à la fin de la consommation. Moi, j'arrivais au party, c'était comme qui l'a invité, elle. C'est comme tout d'un coup, je suis quelqu'un pour quelqu'un. C'est vraiment super, ça. C'est un sentiment qui est gros, qui est grand. Oui. Mais il est super ton livre. Sérieux, je le recommande. Puis je dis pas ça parce que c'est mon ami. C'est vraiment bien écrit, bien synthétisé. Puis tu corriges les fautes à mesure. Ça, j'étais vraiment étonnée quand tu as fait ça l'autre jour. Ben oui, c'est ça, parce que moi, c'est un PDF qui est disponible. Je mets sur Amazon, puis il est imprimé sur commande. Donc, si quelqu'un commande un livre, il faut imprimer un livre. Ce qui veut dire que si jamais il y a quelqu'un qui me fait une suggestion,
soit pour un ajout ou une modification. J'ai juste à modifier mon texte, je le remets sur Amazon, puis la personne qui commande le livre le lendemain va avoir le livre avec la modification déjà incluse. C'est incroyable. C'est malade. C'est sérieux, ça, là, c'est du bonbon. Puis tu sais, j'ai des gens qui m'ont écrit de la France parce qu'il est disponible dans toute la francophonie. J'ai une version qui est disponible en anglais aussi. Mais j'ai un groupe en France qui l'ont adopté. Ça fait à peu près une trentaine de livres qui achètent juste ce groupe-là. Dans le milieu de la France, dans le bout d'Avignon. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Mais ça, c'est moi. Mais là, on parlait de toi. Je te revire ça sur un 30 sous, moi. Ben oui. C'est pour ça que quand tu fais des entrevues, toi aussi. T'es bonne là-dedans. Merci. Mais pour finir ça, tes capsules vidéo, la façon la plus facile de les retrouver. YouTube. Le lien est dans ma bio. Il est dans ma bio sur Instagram. Perso, hein, je pense, ça se peut-tu? Oui, sur mon Facebook aussi. Puis, F. Salvaille Perso, c'est vrai, je viens juste de changer le nom, j'avais oublié. Mais sur YouTube, F. Salvaille Perso sont toutes là. Facebook, Instagram, puis en faisant une recherche. Mais j'ai aussi fait une recherche où sont tes pieds. Puis déjà, ça l'a sorti plusieurs fois au niveau capsule vidéo. Malade! Celle des proches est déjà disponible quand on fait une recherche où sont tes pieds. Wow! Ah ben super, ça, je suis contente d'entendre ça. Fait qu'on va véhiculer le nom où sont tes pieds pour qu'il y ait le plus de personnes qui soient au courant, qui connaissent ça. Et puis je te souhaite un énorme succès. Merci beaucoup, Éric. Merci d'avoir pris le temps de me poser ces questions-là puis de m'écouter. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps de venir me rencontrer dans ton horaire ultra chargé. Puis sur ça, ben, je te souhaite une belle semaine. Puis nous autres, on se voit au congrès en fin de semaine prochaine. Oui, on se voit au congrès le 16. Oui. Fait que merci encore. Je t'aime, je t'embrasse, je t'adore. Moi aussi. Bye, bonne journée. De retour en direct à Bon Matin l'Estrie, Éric Bouvette avec vous. Merci à mon ami Ève Salvaille d'être venu nous parler ce matin de dépendance, consommation. Si jamais vous êtes quelqu'un qui avait des problèmes de consommation, si vous êtes le proche, ami, famille de quelqu'un qui a des problèmes avec la consommation, j'espère que ce qu'on a abordé comme sujet ce matin, ça a pu vous donner un petit peu d'informations puis que ça a pu vous aider. Puis si jamais vous êtes curieux, vous aimeriez en savoir plus, faites une recherche sur Google. Où sont tes pieds? Ou Ève Salvaille sur YouTube, vous allez trouver les capsules. Il y en a déjà une en ligne qui informe les proches des ressources qui sont disponibles, des sentiments et des émotions qu'on peut ressentir quand on a un proche de nous qui a des problèmes de consommation. Demain, nouvelle capsule sur qu'est-ce qu'un séjour dans une maison de thérapie? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on vit? On passe à travers quoi? Donc, à partir de demain sur YouTube, où sont mes pieds? Ou sinon, Ève Salvaille. Juste faire une recherche sur Google. Disponible à partir de demain. Nous, on va aller à la pause pour quelques minutes, mais restez avec nous parce qu'au retour, ça va être le bloc comédie avec les 2 minutes du peuple de François Pérusse et les hallucinations auditives sur CFLX 95.5. Bon matin l'Estrie!